Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons parler nettoyage. On a déjà abordé le thème concernant les armes de poing dans des calibres divers et variés, 9 mm, 357, etc. etc. Aujourd'hui on va se concentrer sur le nettoyage qui concerne le 22 LR et notamment les carabines. Alors bon, bien sûr il y a une partie qui est similaire avec les pistolets également en 22 long rifle, hein, puisque nous allons le voir. Hormis le fait que forcément on passe dans le canon, etc. Mais les produits sont différents que dans les autres calibres tels que 9 mm, etc. Donc nous allons d'abord voir un petit peu le nécessaire de nettoyage pour la carabine. Alors, il y a différents outils qui sont indispensables, donc ne faites pas de petites économies en fait, puisque vous allez voir que certains outils sont très pratiques et surtout vont vous éviter de faire des bêtises. Donc le premier outil, c'est le guide baguette. Donc le guide baguette, qu'est-ce que c'est? C'est souvent un instrument en plastique, en téflon, qui va permettre, une fois que vous retirez votre culasse de votre carabine, de remplacer celle-ci par ce guide baguette. Une fois le guide baguette en place, ça vous permet d'avoir un trou qui est juste le diamètre nécessaire pour faire passer votre baguette de nettoyage, vous voyez, à l'intérieur. Et donc en fait, vous allez tomber pile poil au niveau de l'entrée de la chambre, avec aucun risque de taper sur les côtés au niveau de la chambre et d'abîmer quoi que ce soit. Et également, ça vous permet de guider la baguette, hein, de vous assurer qu'elle soit relativement bien dans l'axe du canon. Donc ça, c'est vraiment un outil indispensable. Alors, vous en trouvez sur Internet par rapport au modèle de votre carabine. Comptez, ça dépend, hein, ça dépend. Il y en a, ils sont en impression 3D, ils sont pas chers. Bon, il faut acheter quand même quelque chose de relativement costaud. Là, c'est un morceau de téflon qui est très très costaud. Donc ça, c'est quelque chose, c'est un outil que vous gardez à vie, on va dire. Ça vaut une trentaine d'euros, ça doit coûter une trentaine d'euros. Et ne faites pas cette économie, vous l'achetez dès le début. Parce que si vous abîmez votre entrée de chambre ou votre canon, c'est irrémédiable, hein. Donc on fait attention dès le début, on achète le guide baguette. Qui dit guide baguette dit baguette. Donc me concernant, j'ai fait le choix d'une baguette de marque Dewey. Donc c'est des baguettes qui sont assez connues. Là, moi j'ai pris un modèle 40 pouces, donc elle fait 1 mètre de long. Donc le gros avantage de ces baguettes, c'est une poignée sur roulement à billes. Donc c'est très très pratique quand vous en servez, hein. Franchement c'est top. Et aussi le corps de la baguette qui est d'un seul morceau et qui est téflonné. C'est-à-dire que même si ça frotte, on ne risque pas d'endommager l'âme du canon. Il n'y a aucun problème là-dessus. Pour le bout, ben, c'est un embout propre à la marque. Alors ça, c'est un petit peu le problème, c'est que chaque marque a son pas de vis. Donc soyez attentifs là-dessus, parce que en rapport après des outils que vous allez vouloir visser dessus, par rapport à la marque que vous allez utiliser, ben, ça visse ou ça visse pas, il faut des adaptateurs, etc. Donc faites bien attention. Ensuite, il va vous falloir pour le nettoyage des tampons. Alors les tampons, il y en a de multitudes. Donc là c'est par exemple des Dewey, mais c'est pour du 45. Hein, c'est juste pour faire voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc en fait, c'est des tampons. Enfin, c'est pas des tampons, c'est des patchs, on va dire, hein, plutôt. Donc des patchs. Alors forcément, si vous prenez un gros patch comme ceci, une fois au bout de votre baguette, il va se plier et il ne rentrera pas dans le diamètre de la 22. Hein, donc c'est pour ça qu'il faut prendre les patchs. Et par rapport à leur diamètre ou à leur taille du moins, ils ne sont pas forcément ronds. Il faut qu'ils soient adaptés au calibre de votre carabine. Alors bon, moi j'en ai des tonnes et des tonnes, des patchs comme ça. Ce que je fais en fait, c'est que je les recoupe. Je les recoupe en 4 carrément, pour me donner voilà, des patchs forcément qui représentent un quart du petit cercle là et qui correspond pile poil à la taille pour le 22. Vous avez également des patchs de ce type là. Donc là, c'est une autre marque, hein, donc des flanelles. Et donc, voilà, ça ressemble à ça. Voilà, donc pareil, la taille, parfois, moi je sais que là, si je le mets entier, ben, ça va avoir du mal à passer. Donc, il faut encore un petit peu recouper aussi. Voilà, donc ça, les patchs, on a abordé. Il y a également ce qu'on appelle les tampons. Donc, on dirait des genres de petits filtres de cigarettes, là. Donc qu'on met sur un embout et qu'on passe dans le canon. Moi personnellement je ne les utilise pas, mais il semblerait que ça fait également du très très bon travail.
On va aborder les produits. Alors les produits, vous vous souvenez quand on avait quand on avait parlé des armes de poing, etc. On avait abordé le ballistol. Alors celui-ci était vraiment très bien, je vous avais dit qu'il était sympa. Il est enrichi en céramique, donc il permet une protection vraiment géniale. Et moi, pour tout ce qui est huilage des armes de poing, etc., j'utilise la M Pro 7, qui est vraiment également super top. Ça, franchement, je la recommande. Pensez à toujours, comme d'habitude, à bien la secouer, puisque il y a deux phases à l'intérieur. Si vous ne la secouez pas, vous avez une huile translucide, et vous verrez que si vous la secouez, c'est pas du tout la même couleur, et vous avez la vraie protection. Aujourd'hui, on est sur du 22 LR, et le 22 LR, en fait, je vais utiliser qu'un produit, et ça va être celui-ci. Donc, il en existe d'autres. Me concernant, c'est le Bortec Rimfari Blend. Donc, c'est un produit qui va vous permettre de nettoyer votre carabine et notamment d'enlever tout ce qui est résidu de plomb et de carbone. Donc c'est exactement ce qui nous convient. Alors sachez que pourquoi on n'utilise pas les mêmes produits, on ne va pas parler aujourd'hui des cuivrants, etc. Puisqu'en 22, majoritairement, je parle, on tire uniquement des ogives en plomb. En plomb qui sont juste recouvertes de cire ou d'un produit lubrifiant. Alors, certains vont dire, et à juste titre, qu'il existe également des 22 qui sont, on va dire, électrolysés, puisque ce n'est pas vraiment une jaquette en cuivre, c'est une électrolyse cuivre. Mais je déconseille. Alors bon, peut-être qu'il existe des cartouches, je sais qu'il existe des cartouches très puissantes qui sont cuivrées, et que les personnes qui veulent de la cartouche très puissante pour tirer soit très loin, etc., ils n'auront pas forcément le choix. Mais pour toutes les autres disciplines, que ce soit du tir à la cible, à 50, à 100 mètres, etc., ne mettez pas de cuivre dans votre canon. Donc c'est le début des emmerdes, comme on pourrait dire. Donc on tire uniquement avec des ogives plomb, et du coup on se retrouve uniquement avec un produit, du déplombant, et qui va enlever également le carbone qui est dû à la combustion de la poudre au départ du feu. Donc ça c'est très très important, on ne tire pas d'ogives cuivrées dans une 22, ou du moins on évite de le faire. Alors pour les embouts de nettoyage, on va avoir d'un côté ce type d'embout. Donc ce type d'embout va vous permettre soit vous avez une petite pointe, on va mettre les petits patchs en forme de mégot de cigarette, on va le planter au bout, on va passer dans le canon. Soit on va prendre nous notre patch et on va venir planter et rentrer dans la carabine. Alors attention, en rapport de la forme de votre patch, si vous avez un carré par exemple, en rapport si vous piquez au milieu, il y aura la force de passage sera plus forte que si vous piquez dans un coin, d'accord? Donc ça c'est à vous de vous régler par rapport à la grosseur de votre patch, pour voir s'il coulisse bien dans le canon. Donc pour nettoyer 22, qu'est-ce qu'on fait? C'est très simple, on a tiré et on se dit je nettoie. Alors attention, il ne faut pas croire non plus, moi j'ai fait personnellement des tests, et il faut vraiment tirer une valise de cartouches pour éventuellement commencer à percevoir une dispersion au niveau des impacts. Donc je ne vous conseille pas de faire un nettoyage de fond en comble toutes les 20 cartouches. Maintenant, vous avez fait une séance de tir, vous avez tiré 50-100 cartouches, vous mettez un patch, vous passez à sec une fois, vous allez voir qu'il sort relativement noir. Vous en mettez un deuxième et ça sortira un peu mieux. Alors attention, quand un patch sort blanc du canon, ça ne veut pas dire que votre canon est propre, ça veut dire que vous avez enlevé tout ce qui est, on va dire, tout ce qui se décolle facilement. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire assez régulièrement quand vous avez fini votre séance de tir. Et de temps en temps, vous pouvez faire un nettoyage complet. Alors là, ça sera un petit peu plus long, mais c'est bien de le faire aussi assez régulièrement. Donc là, vous allez également prendre votre baguette, vous allez utiliser le porte-patch que vous allez imbibé de produits, donc n'hésitez pas, vous en mettez pas mal. Alors ce produit a l'avantage, c'est qu'il n'y a pas d'odeur, il n'est pas nocif, etc. Donc c'est vraiment génial, et je crois même qu'il est biodégradable. Donc c'est vraiment génial. Vous faites un passage et vous laissez agir 5-10 minutes. Une fois que vous avez fait ça, vous montez votre brosse. Alors la brosse c'est pareil, c'est une brosse laiton avec, vous voyez, il n'y a pas de ferraille nulle part.
et on est bien arrondi ici, et donc on fait attention, hein. Donc il existe des endroits vraiment fragiles sur une carabine, c'est notamment l'entrée du canon, mais bon, nous on passe par l'arrière au niveau culasse. Donc quand on va ressortir, quand vous retirez, il faut avoir une baguette qui n'ait pas possibilité de donner des coups sur la collerette en sortie de canon. C'est là que c'est très sensible, hein, parce que là après vous perdez en précision. Donc votre patch, il a agi, votre produit a agi 5-10 minutes. Vous passez votre brosse une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois. À chaque fois, ce que vous pouvez faire, c'est que quand vous la sortez, vous la faites tourner un petit peu. Hein, ça vous permet de pas avoir la brosse exactement au même endroit au niveau des rayures. Une fois que vous avez fait ça, vous passez un patch. Vous allez voir, malgré que le patch juste avant était blanc, là, il va sortir totalement noir. Passez un deuxième patch, il va sortir quasiment blanc. Vous refaites un patch humide, bien imbibé. Vous pouvez également, quand vous mettez votre brosse, rajouter du produit dessus. Et vous y retournez une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Et on refait le patch. Il va ressortir noir. Etc. etc. Ça prend, c'est très long parce qu'on se rend compte que le plomb et les résidus de carbone sont très longs à être retirés. Et donc là, c'est ce qu'on appelle faire un nettoyage à blanc. C'est-à-dire que votre canon va revenir comme à l'origine. Il va redevenir miroir. Donc voilà, ça c'est une bonne chose à faire. Alors je vous avertis, c'est assez long, hein. Ça prend, comptez 1h30, 2 heures pour le faire consciencieusement. Jusqu'au moment où vous allez passer votre brosse laiton et que le patch qui va sortir juste derrière, il sera blanc. Donc là, vous êtes vraiment nickel. Mais vous allez voir, ça prend un certain temps. Donc voilà. Une fois que vous avez fait ceci, donc votre canon est nickel, vous passez des patchs secs pour bien le sécher. Donc n'hésitez pas avec votre baguette, une fois que le patch est dedans, à éventuellement, vous voyez, vous avancez et vous reculez un petit peu. Vous avancez, vous reculez un petit peu. Vous avancez, vous reculez un petit peu. Ça permet de bien essuyer au niveau des rainures. Voilà, une fois que tout ceci est fait, votre canon est sec. Donc c'est très important, il ne faut jamais qu'il y ait de liquide ou dans le canon, hein. Donc je dis attention parce que certains aussi à la fin rajoutent de l'huile. Alors l'huile, attention, c'est comme l'eau, c'est incompressible quand vous allez tirer derrière. Malgré que la 22, il n'y a pas des pressions phénoménales, mais quand même, ça serait dommage d'abîmer le canon. Donc personnellement, moi une fois que j'ai terminé, que mon canon est sec et qu'il est propre, j'utilise ce qu'on appelle la graisse bleue. Et donc vous voyez, graisse à reconditionner les canons. Donc vous en trouvez un petit peu partout sur internet. Et donc en fait on dirait une boîte de cirage. Voilà, donc on dirait du cirage. Donc vous prenez un patch que vous frottez, vous voyez que il laisse du bleu, vous le frottez bien partout. Et pareil, vous allez le passer dans votre canon. Et donc là, vous allez le passer aussi en faisant marche arrière, marche avant, marche arrière. Vous allez avancer comme ceci en fait. Vous rentrez, vous ressortez, vous rentrez, vous ressortez, vous rentrez, vous ressortez, etc. Vous passez 2-3 fois. Ça permet de vraiment reconditionner votre canon. En fait, c'est un petit peu la même graisse qu'il y a sur les ogives de vos 22. Vous avez vu que les ogives en plomb, elles sont vachement graisseuses. Et donc, c'est ça qui permet de reconditionner le canon, entre guillemets. Et donc là, le fait de le faire à la graisse bleue, ça va vous éviter de devoir tirer plusieurs dizaines de cartouches pour que tout le canon soit enfin reconditionné. Donc on a vu un petit peu tout le matériel qu'il faut, hein. Donc on a parlé des brosses, donc ne lésinez pas sur la qualité, faites surtout attention au filetage que vous avez. Alors normalement sur les sites, par rapport à la marque de baguette que vous avez acheté, vous allez acheter les outils qui vont bien. Sachez que parfois il y aura besoin, vous voyez là, un petit adaptateur qui permet de passer, bon ben là c'est parce que c'est du mâle, donc du mâle on passe à un support femelle, mais sachez que des fois c'est un adaptateur pour changer le pas de vis. Donc faites bien attention à ça. On a vu un petit peu tout le reste. Ensuite, une fois là votre canon est terminé, vous pouvez nettoyer au niveau de l'entrée, au niveau de juste avant la chambre, hein, où il y a soit votre chargeur, soit où vous accrochez ou vous déposez votre cartouche. Donc là il faut également que ça soit propre.
Donc là, vous pouvez utiliser soit des petites brosses nylon, soit, moi ce que j'utilise, alors énormément, alors ça c'est des pics à brochettes, c'est du bambou. Donc avec ça, il n'y a aucun moyen d'endommager quoi que ce soit. Donc il y a un côté pointu, un côté plat, et avec ça on va gratter un petit peu partout. Donc c'est vraiment génial, ça coûte 3 € les 100, donc vous achetez un paquet à Carrefour, vous en avez à vie en fait, hein. Et avec ça vous régalez, vous allez partout, vous pouvez même mettre un petit peu de coton au bout pour aller gratter dans des coins, etc. Faites très attention, alors après au niveau de la culasse en elle-même, quand vous l'avez enlevée, en haut vous avez l'extracteur, etc., où il y a le percuteur, donc là normalement il n'y a pas vraiment beaucoup de crasse, hein. Vous observez, vous verrez qu'il n'y aura rien. Si jamais vous voyez un petit dépôt, vous pouvez utiliser une petite brosse métallique, mais attention, en laiton, hein, pas du métal, mais enfin du laiton, pour éviter d'abîmer. Et une petite attention particulière, alors moi je l'utilise, j'ai aussi pas mal de camarades qui utilisent ce type de produit. Donc ça vous rappelle peut-être des mauvais souvenirs, donc c'est des instruments de dentiste, donc c'est en métal, c'est super. Alors d'un côté on a une belle pointe et de l'autre côté on a un crochet. Donc ça permet d'aller vraiment éventuellement dans des coins, mais attention, parce que c'est de l'inox, c'est très dur, très costaud. Donc là c'est vraiment pour venir récupérer par exemple un petit amas de graisse, etc. Mais en aucun cas on va gratter ou quoi que ce soit avec, parce que là on risquerait d'abîmer la mécanique, hein. Donc là c'est interdit. C'est vraiment quelque chose, à la limite, ne l'utilisez pas. Préférez passer par une baguette, une petite baguette comme ça, en bambou, vous risquez rien. J'utilise également pour passer, une fois que j'ai retiré la culasse, pour passer un chiffon, vous savez, à l'intérieur, où la culasse passe. Pour bien nettoyer, je passe un chiffon avec une baguette chinoise en plastique. Ça fait que du coup, je mets le chiffon, hop, et la baguette m'aide à passer le chiffon dedans. Mais bon, on privilégie le bois, le plastique, on est sûr de rien abîmer avec ça, parce qu'il y a eu des accidents et malheureusement c'est irrémédiable. Donc concernant après le graissage, bon ben le graissage il n'y en a pas. On a fait le reconditionnement du canon. La culasse, on peut la remonter à sec. Alors la culasse, moi ce que je vous conseille quand votre carabine est au repos, c'est on la retire, on la désenclenche. Hein, parce que vous avez vu que quand vous retirez la culasse, elle est armée. Normalement, vous avez le témoin d'armement qui est ressorti. Et donc, ça veut dire que le ressort à l'intérieur est en tension. Donc, on évite de la fatiguer pour rien, surtout si elle reste au coffre au repos. Ça ne sert à rien. Donc, prenez la culasse, clac, vous la tournez et vous verrez que le percuteur est libéré, que le ressort est au repos. Hein, donc, ça, c'est important. Moi, personnellement, j'utilise une petite graisse très à base de téflon, très épaisse, que j'ai pas pris là pour vous présenter, mais bon, vous en trouvez un petit peu partout, sur la culasse, mais j'en mets au moment du tir. C'est-à-dire que quand j'arrive au club, je m'installe, et quand je vais pour mettre ma culasse, je mets un peu de cette graisse dessus, hop, et ça me permet d'avoir un coulissement très souple, et une fois que j'ai fini, hop, je la nettoie. Donc voilà, donc vous pouvez également utiliser le cordon, le bore snake, hein, que tout le monde connaît. Alors ça, honnêtement, c'est franchement pas pratique parce que les carabines, elles sont lourdes. Il faut pencher la carabine, faire rentrer le cordon. Ça, c'est super pour un pistolet, mais pour une carabine ou un R15 éventuellement, parce que le canon est plus court. Là, sur une carabine, c'est pas pratique du tout. Vous pouvez l'utiliser, mais sachant que ça va enlever ce qu'un patch sec enlève. Hein, ça va pas faire des miracles non plus. Donc voilà, pour le nettoyage. Donc beaucoup disent en 22 que si on nettoie un canon à blanc, il faut après tirer une centaine de cartouches avant de reformer un groupement, avant que ça resserre. J'ai eu le temps de le faire, je l'ai testé, j'ai dit tiens je vais nettoyer à blanc. Donc j'ai passé 2 heures, j'ai nettoyé mon canon comme un fou, il était nickel. Et je suis allé au club pour tester. Et à ma grande surprise, j'ai remarqué que en fait, au bout de 2-3 cartouches, mon groupement était revenu. Donc d'habitude, en temps normal, la première cartouche se situe à 5, 6, 7 cm au-dessus. Et ensuite, dès la deuxième, ça rentre. Et là, canon blanc, alors canon nettoyé à blanc, mais reconditionné à la graisse. Alors, j'ai pas fait le canon nettoyé à blanc non reconditionné. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, je pense quand même, beaucoup de tireurs, hunter, etc. utilisent la graisse bleue, donc je leur fais un petit peu confiance. Mais tout ça pour dire qu'une fois le canon reconditionné, une fois arrivé au club de tir, je
n'ai pas vu de différence entre un canon, entre guillemets, déjà sale et un canon totalement propre. Donc n'hésitez pas à nettoyer entièrement vos carabines, vous ne risquez rien. Voilà. Après, certains vous diront que ça sert à rien de nettoyer, qu'ils nettoient jamais, etc. Bon, ben, pourquoi pas. Moi, je sais que j'aime avoir, tant que faire se peut, des armes relativement propres, puisque ça va jouer sur la durabilité du matériel. Hein. Quand c'est bien entretenu, c'est très propre. Et puis, quand on a peu de dépôts à enlever, on y passe moins de temps et ça part tout seul. Alors que si on laisse s'accumuler, là je pense notamment aux résidus carbonés, puisqu'il va avoir une sorte de fusion en fait, hein, à haute température quand le coup part. Et donc ce résidu carboné va avoir tendance à se déposer dans le bas, souvent de la chambre, si on n'enlève pas régulièrement, il va arriver un moment où quand vous allez chambrer la cartouche, vous allez sentir un petit peu de la résistance. Et donc, ça veut dire que votre cartouche, vu que ça va faire un petit bourrelet en bas de la chambre, votre cartouche, elle risque d'être chambrée légèrement de travers. Alors c'est sûr qu'il n'y aura pas 1 mm de travers, mais ça se joue à rien. Mais du coup, votre ogive, au lieu de prendre les rainures de façon relativement correcte, elle risque d'être forcée un petit peu de travers. Ça peut influer également sur vos résultats et sur la précision, puisque l'ogive va être forcée dans les rayures de travers, elle sortira du canon de façon pas forcément idéale. Donc voilà, je vous conseille. Alors pour ce qui est de la chambre, parce que là on n'a pas du canon, mais la chambre, il y a aussi des pots carbone. Donc vous prenez la petite brosse laiton, vous en prenez une neuve qui n'est jamais passée dans le canon. Et elle, vous vous dites, elle me servira qu'à ça. Donc vous la fixez sur votre baguette. Vous passez à travers votre guide baguette en fait. Hein. Donc voilà, là vous allez arriver ici. Paf, vous allez passer dedans. Et dès que vous sentez que ça rentre dans la chambre, ça force un petit peu. Et ben voilà, vous allez faire ça. Ou alors vous allez tourner pour bien gratter le carbone. Vous voyez ? Mais vous n'allez pas jusqu'aux rayures. Si vous allez jusqu'aux rayures, en fait, vous n'allez plus pouvoir retirer, revenir en arrière. Ça ne va plus être possible, vous allez être obligé de traverser tout le canon. Donc là, vous rentrez, et dès que vous sentez que vous allez aller dans les rainures, hop, vous tournez et vous faites des petits allers-retours, avec, en ayant pris soin de mettre éventuellement du produit. Hein. Alors le produit, l'idéal, c'est d'en mettre avec un patch, de laisser agir 5-10 minutes, et au moins vous êtes sûr d'avoir un résultat optimal. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner. Plusieurs vidéos vont arriver, donc il y aura des thèmes un petit peu différents. On va sortir du 22 pendant une ou deux vidéos, je crois. On va parler d'autres thèmes. On va parler du 38 spécial, tiens, on n'en a pas parlé. Le 38 spécial en revolver. On va revenir, je vous présenterai également la modification qui est en cours du Glock 19X. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très vite et à très bientôt. Ciao, ciao.